côté, il y a Touadéra. En République centrafricaine, le pays où Bokassa s'était installé pour dire qu'il était, lui, le Dieu sur terre, empereur. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'il a fait de la République centrafricaine, c'est exactement ça que Touadéra est en train de vouloir faire. Maintenant, on est en train de créer une chose pour dire Touadéra et le président fait venir les Russes pour combattre la France. Mais je vous dis, en dehors de Bangui qui est sécurisé, la République centrafricaine est dans une instabilité terrible. Et le pire, c'est que Touadéra devrait être convoqué dans un tribunal international pour des crimes trop graves. Parce que aujourd'hui, on a des preuves que l'armée de Touadéra non seulement commet des meurtres, mais va jusqu'au cannibalisme. On égorge des populations. Et c'est ce monsieur qui dit qu'il veut continuer à diriger la République centrafricaine. Parce qu'en Afrique francophone, et particulièrement centrale, dès qu'on s'installe, on ne parle plus. Débit, je n'en parle même pas. Parce que c'est totalement un débile. Je vais y revenir. Mais en Afrique de l'Ouest, là, il y a quand même quelques exemples de démocratie. La lumière qui devrait inspirer l'Afrique centrale à pouvoir changer. Nous constatons également, malheureusement, que il y a un îlot de dictature qui, comme la famille Bongo, a confisqué le pouvoir au Gabon. La famille Eyadema a confisqué le pouvoir au Togo. Comment peut-on souhaiter les bonnes fêtes de fin d'année à des populations alors qu'on est en train de tuer les mêmes populations? À la première semaine du mois de décembre, Faure Gnassingbé a envoyé son armée assassiner des populations civiles innocentes. Et parmi lesquelles, vous vous rendez compte, un enfant de 8 ans a été abattu. Un autre garçon de 16 ans, lycéen, qui avait un avenir devant lui, a été assassiné. Un autre jeune homme de 32 ans, qui était électricien, même pas politicien, il a été froidement abattu. Un autre de 36 ans, qui était père de famille, qui venait d'avoir un petit enfant, il a été non seulement bastonné par l'armée, mais il a été jeté dans le feu. Et malgré tout, parce que ces populations contestaient une seule chose, qu'on ne pouvait pas aller dans l'élection du 20 décembre dans de telles conditions. Mais Faure Gnassingbé, qui est venu au pouvoir en 2005 par effraction, c'est-à-dire après la mort de son père, et qui est là alors que la Constitution de 1992 dit que nul ne peut avoir 2 mandats. Il a violé la Constitution, continue à la violer et continue à s'imposer en tuant, en écrasant les populations. Regardez l'élection qu'il a donc organisée. Pour l'élection du 20 décembre qui vient de se tenir au Togo, 65% d'abstention. Est-ce une élection? Et quand on regarde même ceux qui sont partis voter, 35% de bulletins nuls ou blancs. Mais malgré tout, on va valider cette élection. La CEDEAO, parce que la CEDEAO est complice de ce qui se passe au Togo depuis 50 ans.
mais est incapable de dégager, de dire la vérité à un type comme Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé bénéficie des complicités de gens comme Alpha Condé en Guinée. Alpha Condé. Voilà quelqu'un qui a eu à quitter Paris. On nous dit qu'il est professeur agrégé. Et il sait que la manifestation s'inscrit dans la Constitution. C'est un principe de liberté. C'est un droit fondamental reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà un professeur, un soi-disant professeur agrégé, qui chaque fois que les populations guinéennes se mettent à manifester, il envoie son armée écrasée. Faisons un peu le bilan. Entre le 1er janvier et octobre 2018, Alpha Condé a fait tuer, et lui-même le reconnaît, 18 personnes assassinées en Guinée pour des manifestations. Et parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. La constitution guinéenne demande également qu'il n'y ait que 2 mandats. Mais maintenant, Alpha Condé veut un 3e mandat et est en train de vouloir tout fignoler pour rester là. Qu'est-ce que la Guinée a fait pour avoir de tels dirigeants? Le pays de Sékou Touré. Qu'est-ce que la Guinée a fait pour mériter un tel tyran? Chaque fois, c'est des bains de sang. En 2009, un clown était venu. On avait tiré, l'armée guinéenne avait tiré sur les gens, sur les populations, en plein stade. C'était un carnage. 1500 blessés et disparus. Des centaines de morts. On croyait que Alpha Condé, en venant au pouvoir, allait au moins arrêter ce cycle de sang au niveau de la Guinée. Mais rien du tout. Il continue comme un simple dictateur barbare qui n'a pas été à l'école. Et pourtant, ce type était dans l'opposition. Ce type a dit qu'il venait pour la libération. Tout comme l'autre sanguinaire de la République démocratique du Congo, le fils de Kabila. Ils étaient dans la rébellion. Ils ont dit qu'ils venaient libérer les Congolais. Mais regardez donc ce qui se passe. Il a fallu plusieurs interventions de la communauté internationale. Des milliers de morts au Congo pour que Kabila accepte enfin d'organiser une élection. Regardez. Et cette élection, je vous annonce que ce sera le chaos. Le chaos total en République démocratique du Congo. Je m'explique. Le 31 décembre 2017, dès que les populations ont eu à vouloir manifester, Kabila a tiré. Parce que ces populations revendiquaient une élection. Et il y a eu combien de morts? Sur le carreau, directement, c'était 7. En janvier 2018, donc l'année qui vient de s'achever, vous connaissez encore les manifestations qui se sont tenues là-bas, encore des morts. Et tout au long de l'année, c'est des morts. Ah, vous vous rendez compte, l'élection en République démocratique du Congo s'est tenue le 30 décembre, après avoir été reportée. Non seulement, il a fait que 1092 bureaux de vote disparaissent, que certaines régions ne votent pas, mais au-delà de ça, il place un dauphin. L'ancien ministre de l'Intérieur,
un grand criminel, recherché par Interpol, interdit de sortir du pays. C'est lui donc qui, aujourd'hui, est pistonné par Kabila. Alors que on est en train d'organiser l'élection, le jour de l'élection. On n'est même pas encore à midi. Cet individu se lève pour dire, je vous déclare que j'ai déjà gagné l'élection. Et qu'à partir de maintenant, c'est moi le président de la République. Le jour de l'élection, on n'a pas encore fermé, clôturé les votes. Lui-même sort à peine du bureau de vote. On n'est même pas à la mi-journée. Et il s'est déjà déclaré vainqueur. Alors que la Constitution, selon Kabila, qui d'ailleurs avait fait un discours la veille, appelant les candidats à l'élection présidentielle que seule la CENI, c'est-à-dire que la Comité nationale indépendante, était habilitée à donner les résultats, à publier les résultats de vote, in fine, la Cour constitutionnelle. Mais son propre dauphin anticipe et s'autoproclame président. C'est-à-dire que le plan de déstabilisation est déjà là. Parce qu'ils savent que Kabila va mettre un Kabila pour revenir encore avec Kabila. Pourtant, en tant que Fayou, on dit, c'est lui qui est de l'opposition, selon les sondages. C'est lui qui, d'ailleurs, lorsqu'on a commencé à dépouiller le dépouillement, on constate que c'est lui qui est bien placé. C'est lui qui a de l'avantage. Voilà donc un hold-up électoral qui se présente, qui se prépare en République démocratique du Congo et qui va se terminer, puisque ça ne se termine même d'ailleurs jamais, par un bain de sang. Le Congo. Un pays qui devrait être le poumon de l'Afrique. Un pays qui devrait être l'exemple avec autant de matières premières, autant de richesses. Le Congo est 186e sur 187 pays sur l'indice de développement humain. Le Congo. Savez-vous que rien que Kinshasa, la capitale du Congo, c'est la plus grande mégalopole francophone. C'est-à-dire que ça dépasse Paris. On parle du nombre de personnes qui y vivent. Et quand on voit ce Congo, avec tout ce qu'il a,